sait depuis longtemps dans quel camp vous êtes. Sous Emmanuel Macron, nous connaissons une explosion de l'immigration légale et illégale. Rien que pour l'année 2024, 343 000 titres de séjour ont été délivrés, record toute catégorie pour un gouvernement macroniste soutenu et aidé par les LR, il ne faut pas l'oublier. Donc quand on veut de la fermeté dans la politique migratoire et quand on parle comme le Rassemblement national, on ne soutient pas un gouvernement pro-immigration, n'est-ce pas, monsieur le ministre? C'est votre bilan macroniste. C'est très facile de faire les constats que tout le monde fait depuis 30 ans. Vous faites semblant de faire, mais vous ne faites pas, à part aller piocher dans le programme de Marine Le Pen. C'est votre côté en même temps. Vous parlez de fermeté, mais quand on regarde votre bilan, ce n'est pas fameux. Homicide, plus 33%. Infraction sur les stupéfiants, plus 15%. Violence volontaire, plus 10%. Violence sexuelle, plus 5%. Vol, plus 8%. Et ce sont vos chiffres. Et je ne parle pas des mensonges répétés aux policiers et aux gendarmes. Vous promettez des postes supplémentaires, mais qui n'arrivent pas. Vous promettez des propositions sur la filière investigation, qui est en grande difficulté, mais toujours au rien, au point de créer la colère chez les syndicats. Et pour votre parfaite information, les macronistes que vous soutenez ont voté avec la France insoumise contre le rétablissement des peines planchées contre les auteurs de crimes et délits envers les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, vous êtes un LR. Où étaient les LR lors de notre niche parlementaire? Nous voulions expulser les délinquants étrangers, mais le ministère de l'Intérieur s'y est opposé. Et sur le banc des LR, j'ai regardé, seulement 8 collègues sur 43 avaient participé au vote. Sur le texte narcotrafic, quand tout allait bien, ils étaient 4. Et enfin, jeudi dernier, pour interdire le mariage avec une personne sous OQTF, il n'y avait personne. Donc si les Français ont besoin de quelque chose, qu'ils n'aillent pas voir les LR qui sont portés disparus. Tout le monde a bien compris, monsieur le ministre, que votre volonté de rester à Beauvau n'est qu'un tremplin pour votre com et pour votre agenda personnel. Les Français ne sont pas dupes et les forces de l'ordre n'ont rien à attendre de vous. D'ailleurs, ils l'ont bien assimilé depuis quelques semaines. Avec Marine Le Pen, nous proposons depuis longtemps un référendum aux Français qui n'ont jamais été consultés sur cette question. Notre texte est prêt et, monsieur le ministre, vous feriez bien de vous en inspirer. Pendant les élections européennes, Jordan Bardella parlait de double frontière, l'une à l'extérieur de l'Europe et l'autre à l'intérieur. Beaucoup disaient que c'était n'importe quoi, qu'ils ne comprenaient pas, pourtant c'est extrêmement simple. D'ailleurs, les Allemands, après les attaques de Solingen ou alors de Mannheim, ont évoqué cette double frontière. Mais il faut supprimer également les pompes aspirantes des aides sociales en France, une mesure de plus qui permettrait de lutter contre l'immigration incontrôlée. Les centres de rétention sont également un gouffre financier puisqu'ils coûtent 602 € par jour par personne. À l'heure où on demande aux Français de se serrer la ceinture, il serait temps de faire des économies sur l'immigration. Ça tombe bien.